Bonjour, chers professionnels de la presse et des médias. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse organisée par son éminence cher Oumar Kaboré, Zaïm El Fayed Tijaniya, pour annoncer les couleurs de la grande nuit du Diwan du 31 décembre 2025. Donc, cette nuit du Diwan, à sa 5e édition, contient donc un programme. D'abord, nous allons annoncer le thème en question. Son éminence a bien voulu choisir un thème d'actualité. Le thème donc dit l'importance du dialogue interreligieux. Alors, qu'est-ce que le dialogue interreligieux? Il consiste à quoi? Il est essentiel pour construire la paix et promouvoir la cohabitation pacifique et lutter contre les préjugés et les conflits. Il permet de mieux se comprendre mutuellement et découvrir que les religions partagent et renforcent ici le lien social et en s'appuyant sur les valeurs. Donc c'est une relation positive entre personnes de différentes religions. Alors de nos jours, nous savons que la compréhension mutuelle entre les différentes religions est importante. Alors avec la situation actuelle qui traverse notre pays, il est important donc de renforcer cet aspect, de mieux mûrir la réflexion entre ces religions-là. Donc voilà, raison pour laquelle donc le cheikh a bien voulu, en tout cas, traiter ce thème pendant cette nuit-là. Mais bien avant de parler du thème, il y a donc un but, un contexte pour lequel ici la nuit du Diwan existe à sa 5e édition aujourd'hui et qui continue donc de grandir. Aujourd'hui, nous sommes à cette 5e édition avec une grandeur exceptionnelle. Donc cette nuit-là, vous dire, c'est comme c'est une manifestation dédiée à l'évocation et l'évocation d'Allah et à la louange du prophète. La panégyrique du prophète, paix et salut sur lui, également vise à prémunir la jeunesse et les personnes âgées et des différentes sorties que nous organisons en général cette nuit-là. On remarque que la majorité des gens aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est la culture d'une manière générale. Les gens ne se passent de pouvoir organiser des fêtes par-ci par-là et qui peut provoquer beaucoup de problèmes qui sont ni profitables d'ici-bas et ni profitables dans l'au-delà. Et donc, voilà pourquoi, après cette réflexion, le cheikh a bien voulu organiser cette nuit-là depuis bientôt 2022 jusqu'à aujourd'hui et les choses sont vraiment positives. En tout cas, nous avons vraiment des aspects positifs. Ça a impacté beaucoup la population de notre quartier, également la population partout d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de pays qui viennent participer. On a vraiment une affluence vraiment remarquable chaque année. Des pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, ainsi de suite, voilà, le Sénégal, qui participent à cette nuit-là. Pour dire que vraiment c'est une grande manifestation et louable. Alors, pour cette activité, cette nuit du 31, bon, en fait, le jour du 31, nous avons un programme que nous avons établi. Alors, ce programme-là, bien sûr, débute d'abord dans la journée. C'est-à-dire que la journée, la matinée du 31, nous avons des panels organisés sur le thème. Des panels que nous allons organiser sur le thème, menés par différents érudits ici, des grands savants, des grands cheikhs, des grands connaissants dans le domaine de l'islam, et bien sûr les autres religions, puisque compte tenu de ce thème, les chrétiens, les catholiques, voilà, qui vont participer, afin donc de nous éclairer sur cette importance, de traiter ce thème-là qui est très important pour nous. Et la soirée du 31, alors, nous avons deux phases. Deux phases. D'abord, à partir de 21h jusqu'à 23h, nous avons donc une cérémonie officielle qui sera donc menée. C'est-à-dire que nous avons les officiels, les patrons de la cérémonie, également les parrains et les invités d'honneur qui viendront participer. Et nous allons donc faire l'ouverture et organiser bien sûr leur départ. Et à partir de 23h minuit,
Maintenant, nous allons rentrer de plein pied dans la manifestation. La manifestation comporte, bien sûr, il y a deux parties. Deux parties, c'est la première partie, d'abord une conférence sur le thème. C'est-à-dire que, par un grand savoir musulman. Et après cette conférence-là, première conférence, nous allons avoir, bien sûr, des zikrs. Des zikrs que 3 zakirs vont faire, c'est-à-dire que les louanges du prophète et les louanges de Dieu, pendant jusqu'à 3 reprises, par 3 zakirs. Et ensuite, on entame la seconde conférence. C'est-à-dire des prêches, voilà. Et cette conférence, après cette conférence également, nous allons avoir des zikrs. Et ainsi de suite jusqu'à la 3e conférence, voilà, qui va donc finir, n'est-ce pas, la manifestation de la nuit. Donc voilà, grosso modo, comment sera organisée donc notre nuit là. Alors, mais il faut reconnaître que cette nuit, c'est une organisation. C'est une organisation qui mérite vraiment, qui demande beaucoup de moyens. Et nous avons ici, si vous voyez derrière nous, n'est-ce pas, l'affiche qui comporte beaucoup de personnages, d'autorités qui vont nous appuyer. Ces autorités-là, donc, ils sont déjà, bien sûr, mobilisés pour la tenue et la réussite de cette nuit-là. C'est un grand événement. Alors, si vous voyez bien, ce sont des grandes personnes et bon, vraiment qui ne sont plus à présenter. Voilà. Et par la suite, nous allons avoir ce qu'on appelle une sortie, c'est-à-dire qu'une organisation interne par rapport à le transport des personnes qui sont dans les zones un peu éloignées là. Nous allons avoir des bus qui vont les convoyer au lieu de la manifestation. Et nous mettons à disposition 10 bus dans différents coins qui vont les convoyer jusqu'à la manifestation. Voilà. Et donc, je pense que c'est l'essentiel de la déclaration liminaire. Je vais m'arrêter là et vous donner, n'est-ce pas, la parole afin que vous puissiez, n'est-ce pas, continuer, dérouler, M. Gasperou, M. Paul va dérouler son programme également de cette conférence-là. Je vous remercie.